Ce n'est pas parce qu'une réponse ne rentre pas dans votre logique qu'elle est fausse. Alors, la vérité, c'est que l'école nous forme à raisonner d'une manière donnée et le terrain fonctionne d'une toute autre. Aujourd'hui, nous allons justement comprendre pourquoi est-ce que ce décalage existe. Nous allons décortiquer les mécanismes qui nous poussent à croire que notre manière de penser est la bonne, découvrir comment est-ce que l'école, malgré tous ses bienfaits, nous conditionne parfois à raisonner loin de la réalité, voir les conséquences du fossé social que cela crée jusqu'au blocage de nos démarches de développement et surtout, nous allons apprendre comment est-ce que l'humilité et l'écoute active peuvent devenir notre pilier en nous aidant à être de meilleurs interlocuteurs, de meilleurs citoyens et pourquoi pas de meilleurs leaders. Donc, restez câblés. Bonjour et bienvenue sur Jeram's Way, l'espace dédié à toute personne qui souhaite faire de son image un pilier de l'élégance et un véritable atout de distinction. Si vous découvrez la chaîne pour la première fois, je suis Mariam Djiré, votre conseillère en images et relations publiques et comme toujours, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire puis à activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos rendez-vous. Dans la première partie, je vous ai présenté deux histoires simples et réelles vécues par mon père. Deux scènes du quotidien où un malentendu en apparence banal révélait un problème bien plus profond. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à le faire. D'ailleurs, je vous laisse le lien dans la barre de description de cette vidéo. Cette deuxième partie, c'est la passerelle entre l'histoire et la compréhension. Entre le vécu et la sagesse, entre l'erreur que nous faisons et la façon d'en sortir. Alors, reprenons le fil là où l'histoire s'arrêtait et la réflexion commence. Comment nos logiques scolaires nous éloignent parfois du terrain? Les raisons du quiproquo se présentent comme suite. Les jeunes savaient déjà ce qu'ils voulaient entendre. Ils pensaient de façon inconsciente que leur logique était supérieure. Dans ce sens, ils ne réalisaient pas que les villageois avaient des repères bien plus pragmatiques que les leurs. Et surtout, ils n'écoutaient pas pour comprendre, ils écoutaient pour confirmer leur propre logique. À l'école, on mesure en kilomètres, on calcule en chiffres, on conceptualise. Mais sur le terrain, on vit réellement. On mesure en temps, en coût, en praticité et en expérience réelle. Le terrain parle, oui, mais pas comme les livres. Et ceux-là qui restent enfermés dans leur logique préétablie deviennent aveugles aux réponses utiles, simples et concrètes. C'est un peu comme essayer de traduire une chanson en supprimant les notes, en supprimant l'émotion. En vérité, on rate l'essentiel, on rate l'âme même de la chanson. Quand on refuse de s'ouvrir aux autres, à leurs repères, on perd parfois l'essentiel. Et sur ce point, mon père a eu raison. On rate les informations utiles. On creuse un fossé inutile et on entretient un vieux réflexe colonial qui prétend que ceux-là qui ont été à l'école savent bien mieux que ceux-là qui n'ont pas été. Et c'est comme ça que parfois, on bloque la participation communautaire sans même s'en rendre compte. Papa m'a dit, quand tu crois que tu cesses d'apprendre. L'humilité, c'est comprendre que l'autre peut apprendre quelque chose même s'il n'a pas ton diplôme. C'est reconnaître que la réalité n'appartient pas seulement à ceux-là qui ont étudié, mais aussi à ceux-là qui vivent dans la vraie vie. Et l'écoute active, c'est écouter sans interrompre. C'est accepter des repères différents. C'est chercher le sens avant même de juger la forme. C'est reformuler. C'est poser des questions précises. Oui, l'écoute active, ce n'est pas un talent, c'est un choix. C'est une aptitude qui nous permet de grandir. Avoir étudié
ne vous rend pas plus intelligent ni plus légitime que celui qui observe et vit la réalité. Ce n'est pas parce qu'une réponse ne rentre pas dans votre logique qu'elle est nécessairement fausse. La vraie écoute commence quand on accepte que nos repères ne soient pas universels. Et surtout, le terrain a une intelligence que les livres ou même les conférences n'ont pas toujours. Donc, quiconque veut aider, encadrer et développer doit d'abord être capable d'écouter, d'apprendre de ce qu'il entend sans émettre des jugements. Même la réponse qui te semble étrange, cherche à la comprendre, cherche à comprendre le sens. Leurs réponses, dans le cas des histoires racontées, n'étaient pas mauvaises. Elles étaient juste différentes. Souvent, les réponses les plus pertinentes ne sont pas toujours celles que nous attendons, comme dans le cas présent, mais plutôt les réponses qui nous sont données par des personnes qui vivent une réalité donnée. Il suffit juste qu'on essaie d'ouvrir notre esprit, qu'on essaie de développer ce côté critique de notre esprit afin d'en tirer l'essentiel de l'information. Ensuite, observez les repères des autres avec un esprit ouvert. Avant de parler, demandez-vous comment est-ce que votre interlocuteur perçoit la réalité. Avant de poser des questions, demandez-vous quels sont leurs codes, leur façon de mesurer ou leur manière d'évaluer. Apprenez à parler moins et à écouter plus. Dans une bonne démarche de développement ou d'interaction, 70% du temps doit être consacré au communautaire ou à votre interlocuteur pour qu'il puisse mieux parler, mieux vous présenter les situations, mieux s'ouvrir. Et à 30% du temps, c'est à vous de parler ensuite. C'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça qu'on sert réellement. C'est ainsi qu'on réussit une bonne démarche de développement. Et avant de finir, de grâce, apprenez à sortir de la logique coloniale et à éviter le biais de supériorité intellectuelle. Le vrai piège de nos sociétés actuelles, c'est de croire que ceux-là qui ont été à l'école sont supérieurs à ceux qui n'y sont pas allés. Et ce réflexe pousse parfois à mépriser des réponses simples et pratiques, à croire que la logique dite moderne est bien plus valable que tout autre, mais surtout à invalider les repères communautaires. Pour éviter tout cela, papa m'a donné 3 principes à suivre, 3 principes qui pourraient bien vous être utiles. Tout d'abord, retirez vos lunettes de diplômé. Ensuite, considérez que l'autre aussi a une logique cohérente, même si elle diffère de la vôtre. Et pour finir, cherchez d'abord à comprendre ce que l'autre veut dire avant de chercher à voir s'il a raison ou pas. En gros, soyez curieux avant d'être critique. Ne croyez jamais que vous savez mieux que les autres, car souvent, ce sont eux qui nous enseignent les leçons que nous n'apprenons pas à l'école ni dans les conférences. Si je vous raconte ces histoires aujourd'hui, c'est parce que moi également, j'ai grandi avec cette conviction selon laquelle la voie la plus pertinente est celle des personnes qui ont étudié. Pourtant, la voie la plus sage est parfois celle qu'on entend les moins, celle des personnes qui n'ont pas connu le chemin de l'école. Le récit de mon père m'a appris que l'écoute n'est pas qu'une question de compétences techniques ni de diplôme, mais plutôt un état d'esprit. Écouter, ce n'est pas attendre que l'autre dise ce qu'on veut entendre. Écouter, c'est accepter que l'autre ait une logique différente de la nôtre et peut même être une logique bien plus pratique que la nôtre. Donc, si nous voulons réellement développer nos communautés, si nous voulons renforcer notre pays, si nous voulons rapprocher l'État des citoyens, nous devons d'abord apprendre à écouter, mais vraiment écouter pour comprendre, pas pour répondre. De ce fait, je vous invite à liker la vidéo, à la partager autour de vous afin d'aider votre entourage à apprendre à mieux écouter. Par ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire puis à activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochains rendez-vous. D'ici là, portez-vous bien. Merci et à très bientôt.